Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Nun Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Kuf Nun, donc 4 lignes à la fin du Daf. Shtarai Kre Nirse, on apprend qu'il y a plusieurs choses qui sont incluses dans la notion de Nechassim, les biens, plus ou moins en hébreu. On a vu que à la fois les terrains, à la fois les objets, à la fois l'argent liquide. Ici, maintenant, les documents. Donc à chaque fois, ce seront des preuves de Mishnayot, d'enseignement rabbinique, qui montrent que dans le mot Nirse, bien, il y a également par exemple ici en l'occurrence les documents. Damar, Rabba, Bar Yitzhak. Donc ici ce ne seront pas les enseignements qui seront intéressants en eux-mêmes, mais simplement le fait qu'il mentionne tel et tel bien comme étant faisant partie de la notion de Nechassim. Shnei Shtarotem, il y a deux types de documents. Amar Zechu, Besadeze Leploni, Vekitvu Lo et Ashtar, celui qui dit à quelqu'un, voilà, à deux témoins, prenez possession pour cette personne de ce terrain, il faut l'acquérir pour lui. Et après, écrivez-lui un document d'attestation. José Beshta, il ne peut pas revenir sur la matana, sur le don, mais par contre, avant que le document soit écrit, il peut dire écoutez, finalement, je ne veux pas que vous l'écriviez en mon nom une attestation. Veno José Basadem, il ne peut pas revenir sur l'acquisition du champ. Almenaj, s'il a dit je veux que vous donniez le terrain à la condition que lui soit écrit après ce document. À partir du moment où il n'a pas écrit le document, la condition nécessaire à l'acquisition n'est pas encore validée et donc il peut revenir sur tout tant que les deux étapes ne sont pas passées. José Ben Beshtar Ben Basadeh peut revenir à la fois sur le document, à la fois sur le don du terrain. Et Rabbi Yechia bar Avin Amar Ravuna, et on a cité ici au nom de Ravuna, Shlosha Shtarot, il y a trois types de documents. Très Hané d'Amaran, les deux qu'on a cités, celui qui à chaque fois voulu qu'on écrive après le document, une fois comme une chose indépendante, une seconde fois comme étant une condition nécessaire à l'application de justement ce don-là. Idar le troisième, une kadam mocher, mais katav et ashtar, dans le cas où il a le vendeur, il a écrit le document avant. Kotash sheni, ou comme on a dit dans une Mishnah, qu'on verra un peu plus tard, kodinishtar le mocher, parfois le vendeur a le droit de faire écrire au témoin le document attestant de la vente, en tout cas sans le terminer, le document est donc sans le signer, mais en tout cas écrire le début du document avant même l'arrivée de l'acheteur. Et on écrit le document avant, et une fois qu'il arrive, on le termine, et on le termine avant même qu'il prenne possession, et une fois qu'il prend possession du terrain physiquement, qu'il fait chazaka, nikne shtar bechol makom sheu, le document est acquis par l'acheteur, même si le document est ailleurs, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et ça correspond à ce qui est marqué dans une Mishnah dans Kiddushin, les biens sur lesquels il n'y a pas de responsabilité, ici en l'occurrence le document, niktin peuvent être acquis, agav, et nechasim, ils peuvent être acquis en même temps qu'autre chose, en même temps que d'autres biens qui ont eux une responsabilité, donc ce sont les terrains. Bekesef, Beshtar, Bebia, Bechazaka, avec un des trois moyens, Kesef, Shtar, Chazaka, l'argent, le document ou la Chazaka. Quoi qu'il arrive ici, c'est pas la Chazaka en l'occurrence, qui va prendre possession du terrain et prendre possession ici du document qui est appelé ici par la Mishnah Nechassim, des biens sur lesquels il n'y a pas de responsabilité. En tout cas, on voit bien ici que Nechassim ici a l'air de désigner les documents. Bema Ikrenirse, donc c'est aussi que les animaux s'appellent Nechassim. Amagdish Nechasav, Mishnah Ditnan. Celui qui sanctifie tous ses biens, Nechassim. Et parmi ces biens, il y a un animal, des animaux. Zecharim, si c'est un mâle, les sorkir olot, il sera utilisé pour apporter des korban ola, holocauste, ou nekevot. Si ce sont des femelles, les sorkir zifreshlamim, elles seront vendues pour faire des korbanot de shelamim. Renfot maintenant, et donc on voit ici que quand il a dit Nechassim, ça inclut même les animaux. Renfot maintenant, on sait que même, non pas que le gros bétail, mais même la volaille, Krenirse, Ditnat, c'est marqué. On a une Mishnah qui a l'air de dire que celui qui sanctifie ses biens, ça inclut tout ce qui peut être apporté sur le misbeach, c'est-à-dire même le vin, même les huiles et même, en faute, les volailles. Maintenant, tfilin, dont on sait que les tfilin également, écrit Nirse, Ditna, c'est marqué dans une Mishnah, Magdish Nechasa Marlin Lo Tefilin, celui qui sanctifie au Beth Amikdash tous ses biens, sanctifie et donne également
c'est Tefillin. Alors ici, on passe des Tefillin, maintenant une nouvelle question, le Sefer Torah. Ibaya lehu Sefer Torah Mai. Et la Gemara expliquera les Zedadim, Kevan de l'homme Isdaven, puisque à la base, on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Des Asol Zabouné, car il est interdit de le vendre. L'avenir, ce n'est pas un bien. Un bien, c'est quelque chose qui peut se vendre facilement. Odima ou peut-être l'ilm, Kevan des Misdaven, puisqu'on peut le vendre dans des cas extrêmes, comme l'ilm Torah pour étudier la Torah, Velissa Isha ou pour épouser une femme. L'ilm Torah, ce que c'est l'étude de la Torah qui fait tenir le monde, et l'Issa Isha, le mariage, parce que ça permet également à faire tenir physiquement le monde par la procréation. Nir Sehu, ce sont des biens, et la Gemara dit Teikou, il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce que dans les Chassim, on inclut les Sifrei Torah? Par rapport aux prochaines histoires qui seront apportées par la Gemara va nous donner un moyen mémotechnique pour se souvenir des histoires. Donc Siman, le moyen mémotechnique, c'est Zoutra, Imeda Amram, c'est l'histoire de Zoutra, des Imeda Amram de la mère de Amram, Mitarte Achvata, Rav Tuvi, Rav Dimi, Rav Yosef. Donc ici, voilà, on va nous parler des frères de Rav Tuvi, de Rav Dimi et Rav Yosef. On verra quelques histoires à chaque fois de femmes qui veulent faire hériter leur fils ou leurs frères, soit avant de mourir, soit avant de se marier, pour éviter que les biens aillent ailleurs chez leur mari. Ime de Razoutra, la mère de Razoutra, Bartouvia, Kadvin Nirse, les Razoutra Bartouvia, elle a écrit tous ses biens à son fils Razoutra, parce qu'elle devait se remarier. Des Bayal et une Souvel voulaient se marier, les Ravzévid. Donc la mère de Razoutra devait se marier avec Ravzévid, et avant cela, elle ne voulait pas que tous les biens aillent chez Ravzévid. En tout cas, au niveau de l'utilisation de l'usufruit pendant le mariage, elle a préféré tout donner à son fils, mais dans l'intention de récupérer. Un Tsiba avec Gersha, elle s'est mariée et elle a divorcé. Atia les Kameh et les Rabibi Verabaye. Alors, elle a voulu récupérer, mais Kenrik, son fils, n'a pas voulu lui rendre. Elle est partie voir Rabibi Verabaye. Rabibi, le fils d'Abaye. Amar, qu'a-t-il dit? Il dit Mishum Ansube Ve'ain Tseba. Rabibi Verabaye a dit attends, quand quelqu'un donne quelque chose parce qu'il veut se marier ou parce qu'il va mourir, quand est-ce que l'on annule? Lorsque finalement il n'est pas mort ou lorsque finalement il ne s'est pas marié. Mais là, elle l'a donné au cas où elle se mariait, et elle s'est mariée, et donc du coup le don est validé. Amalé Ravuna Bered Rav Yoshua, réponse de Ravuna, le fils de Rav Yoshua, réponse toujours très très dure, que l'on fait souvent à Rabibi par Abaye ou Abaye, des gens de cette génération, de cette famille, puisque rappelez-vous, on avait dit que Rava et Abaye, et donc le fils d'Abaye, Rabibi, sont descendants de Eli Cohen, qui ont été ces descendants qui ont été maudits à cause de la faute de Eli qui n'a pas fait de remontrance à ses fils, Chofni ou Pinchas, dans le début du livre de Shmuel, et ils ont une malédiction de mourir jeune. Et donc il lui répond, souvent lorsqu'il fait une erreur dans le raisonnement, Mishum Datum Memulae, est-ce que parce que vous venez d'une ville plus ou moins maudite, ou d'une famille maudite, Amritu Mile Muliata, vous dites des choses aussi qui sont étrange, malade quoi. Est-ce que parce que vous êtes malade, vous dites des choses malades? En gros, ton argument ne vaut rien. Même celui qui dit que cette femme qui donne tous les biens à Mavrachat, elle donne tous les biens avant que ça aille chez son mari, on a dit que ça marche chez ce mari, c'est quand elle n'a pas clairement dévoilé son intention à Valacha. Mais ici, Galia Da'ata de Mishumin Subehu, elle a clairement dit que c'était parce qu'elle se mariait qu'elle donnait. Ve'ain Tseba avec Gersha, et finalement elle a divorcé, et donc il n'y a pas de raison qu'elle ne récupère pas, donc elle récupère lorsqu'elle divorce. Ime de Rabbi Bachama, la mère de Rabbi Bachama, Be'urta Kedvinu le Nirsa le Rami Bachama, elle a écrit le soir que tous ses biens iraient à son fils Rami Bachama, Betsafra et le matin, Kedvinu le Rav Ugva Mar Hama, elle a donné tout à son deuxième fils, donc avant de mourir. Tarami Bachama, Kame de Rav Shechet. Le premier, donc Rami Bachama est parti voir Rav Shechet. Oukme Ben Yirsa lui a dit, c'est toi qui es le propriétaire, que tu étais le premier. Azal Rav Ugva est parti voir le deuxième, Kame de Rav Nachman, voir Rav Nachman, Oukme Ben Yirsa, et il a rendu gagnant, ça il lui a dit, c'est à toi. Donc on a une discussion entre Rav Nachman et Rav Shechet. Ata Rav Shechet et Kame de Rav Nachman, ils se sont rencontrés. Rav Shechet a dit à Rav Nachman, Amale, Maït Ama, Oukme Ma le Rav Ugva Bachama. Rav Shechet, qui a donné la priorité au premier, lui a dit pourquoi tu as donné au deuxième. Imishum de Adraba, si tu dis que c'est parce que elle a changé d'avis, Vehashriva, mais pourtant elle est morte. C'est-à-dire que nous on connaît jusqu'à présent le fait qu'une personne mourante a la possibilité de revenir sur ses paroles, c'est quand elle pensait mourir que finalement elle n'est pas morte. Mais là, elle l'a fait en pensant mourir,
et elle est morte. Donc en quoi peut-on changer ce qu'elle a dit? Amar le Achi, il lui répond, Amar Shmuel, Shmuel a dit, Kol Shilu Amad Choser, Choser Matnato, tout le temps où elle est vivante, et que si elle survivait, elle pourrait revenir sur sa décision, elle peut encore revenir et les donner à quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est un halakha de Shmuel qui nous dit que finalement dans Matnat Shemera, c'est le dernier ordre du mourant qui prend le dessus. Imour d'Amar Shmuel le Atzmo le Achami Amar. Alors, Shechet lui dit, mais attends, quand il a dit ça Shmuel, est-ce qu'il a dit ça que pour quelqu'un qui change d'avis et qui reprend tous les biens pour lui, ou même qui les passe du premier au deuxième? Amar le, réponse de Rav Nachman, Beferouche Amar Shmuel, Shmuel a dit clairement que Ben Asmo, Ben Acham. Donc on voit ici que quelqu'un qui a donné, donc en l'occurrence souvent à son fils, qui a changé d'avis pour garder tout pour lui ou pour donner tout à un autre fils, on estime que c'est la dernière parole qui est valable, puisqu'il pourrait, s'il guérissait, changer d'avis, même s'il ne guérit pas, s'il donne à un autre, cette deuxième tsava'a prendra le dessus. Il met Rav Nachman, la mère de Rav Nachman, Chassida, le Chassid, Avala Meluga Eshtare. Elle avait toute une pile comme ça de documents, donc de créances qu'elle possédait. Kika Shachva, avant de mourir, elle a dit, Leve la Amram Beri, je veux tout donner à Amram, mon fils. À toi, Choua le Kameh de Rav Nachman, les frères de Amram sont venus, Amroulé, ils lui ont dit, Veha l'Omachach. Ils ont dit, mais comment il peut acquérir? Il n'a pas pourtant pris les documents, il ne les a pas levés, il ne les a pas tirés. Amarlehu répond à Rav Nachman, Divrei Shri Merak Tuvim Umsurim Damu. Nous, on l'a dit depuis quelques jours, mais la Gemara le dit ici clairement, que les paroles d'un Shri Mera, de quelqu'un de mourant, c'est comme si ça avait été écrit et transmis au Bedi. Achate de Rav Tuvi Barav Matna. On a la sœur ici de Rav Tuvi Barav Matna. Kedvinu le Nirsa, elle a donné tous ses biens à Rav Tuvi Barav Matna, à son frère Rav Tuvi. Ça c'est donc Betsafra. Ça c'était le matin. Lefania, le soir, vient son autre frère Rav Achdevoy Barav Matna. Et il est parti pleurer, Bachala, il lui a dit, Vamala, Ashta Amre Martsurba de Ravanan, ou Lav Surba Ravanan, c'est pas une question d'argent, c'est une question de réputation. Si tu donnes tout à Rav Tuvi, les gens diront Rav Tuvi, il t'intamit Racham. Et Rav Ardavoy ne l'est pas, c'est pour ça qu'il n'a pas reçu le cadeau de sa sœur. Qu'a-t-elle fait? Kadvinu Nihale, elle lui a écrit qu'elle lui donnait ses biens, parce qu'elle lui a donné ses biens. Ataleka Medera Nachman, le pâtir Nachman, Amale, Achi Amashmuel, Kol, Shilu Aman Chosev, Chosev Batato, c'est exactement ce qu'on avait il y a quelques instants, c'est-à-dire que comme elle avait encore la possibilité de revenir dessus si elle guérissait, elle a la possibilité ici de tout donner à un autre frère. Dernière histoire, Achate de Rav Nimi Bar Yosef, la sœur de Rav Nimi Bar Yosef. Avalé Pisketa, des Pardes, elle avait un petit terrain, un petit verger, un petit potager. Et elle était assez peureuse. À chaque fois qu'elle tombait malade, Kolema Dechala, Davat Chacha, à chaque fois qu'elle tombait malade, elle lui donnait. Mais le problème, c'est que grâce à Dieu, elle guérissait tout le temps. Et elle récupérait son terrain. Et lorsqu'elle guérissait, elle reprenait son terrain. Une énième fois, elle est tombée malade. Elle est partie dire à son frère, Takane, viens acquérir mon terrain. En plus, il devait se déplacer à chaque fois. Shalach, il lui a répondu, Lobaina, je ne veux plus, j'en ai marre. Shalchalel lui a dit, Takane kol echa de bait. Viens acquérir comme tu le souhaites. Et comme tu le souhaites, on a l'impression que cette fois-là, ce sera un don qui ne sera pas conditionné. Azal, alors il est parti effectivement là-bas. Shaira, elle a même gardé une partie du terrain pour elle. Vekanomina, et il a acquis. Donc il a fait une acquisition physique ici. Kanire. Et en plus, elle a gardé une partie pour elle, ce qui ici montre de deux manières que c'est pas une Matana Shrimera. Qui kaima adrabé, et pourtant elle a guéri, et pourtant elle a tout de même changé d'avis. Taïle Kameda Rav Nachman, lors des accords les amenés chez Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman, à ce moment-là, Rav Dimi, il lui a dit, Shalachle, donc il lui a demandé de venir, Ta, viens, Loata, il n'est pas venu, Amar, Maïti, pourquoi tu ne viens pas? Ah, il a dit, pourquoi viendrais-je plutôt? Ah, Shaira, pourtant elle a laissé une partie du terrain pour elle. Mais Kanomina, et en plus j'ai fait un kinyan, donc double raison qu'il n'y ait pas de possibilité de changer d'avis. Shalachle lui a répondu à Nachman, Iloati, si tu ne viens pas, Machinalach, Besilva de l'homme abadama, je te frapperai avec des épines qui ne font pas sortir de sang. Il y en a qui disent ici que c'est une manière de le dire, je te mettrai en idouille, je t'exclurai de la communauté. Amalou le Sahade, il est parti voir des témoins à Nachman. Il dit, Achi Avama Ase, racontez-moi l'histoire. Ambrolé, ils ont dit, Amra, Achi, elle a dit comme ça, Vaideka Mita Aiteta, malheur à cette femme en parlant de même, malheur à moi qui vais mourir
sans voir mon frère, parce que mon frère ne veut pas venir acquérir mon terrain. Amar Lehu, à ce moment-là, Nachman a tranché. Imken, si c'est ça. Ava Metzavé Mechamat Mita, Metzavé Mechamat Mita Choser. Ici, on est dans un nouveau cas. Ce qu'on appelle Metzavé Mechamat Mita, c'est encore mieux que Matan Shrivera. Matan Shrivera, c'est quelqu'un qui donne et qui, de manière objective, a l'air d'être quelqu'un qui est mourant. Metzavé Mechamat Mita, c'est quelqu'un qui mentionne clairement sa mort et donc qui finalement mentionne de manière assez claire qu'il ne donne que parce qu'il est en train de mourir. Donc là, elle dit voilà, malheur à moi qui vais mourir, et elle donne ses biens à son frère. Donc là, cette fois-là, même si il y a eu Kinyan, selon Rav Nachman, même si elle a gardé une partie pour elle, ici, les mots de la femme montrent clairement qu'elle ne donne que parce qu'elle pense mourir, et donc on n'a pas besoin de déduire du fait qu'elle ait gardé une partie ou pas, ou qu'elle ait fait Kinyan ou pas. Itmar, à ce propos, maintenant Shremera Bemiktsat. Amarwa Rabanan Kameh Rava, lorsque quelqu'un donne et qu'il est mourant mais qu'il donne une partie de ses biens, on est parti voir Rava, Mishme Marzoutra Berener Ranachman, au nom de Marzoutra, le fils de Ranachman, Amar, car il a dit Mishme de Ranachman, au nom de Ranachman lui-même, Arei Kimatnat Bari, quelqu'un qui donne alors qu'il est mourant mais qui ne donne pas tout, c'est comme le don de quelqu'un qui est en bonne santé, mais de l'autre côté, c'est Kimatnat Shremara, c'est comme le don d'un mourant, c'est-à-dire Arei Kimatnat Bari, ça ressemble à un don normal de quelqu'un en bonne santé, Shim Amad et Nochosa, dans le sens où on ne peut pas revenir sur la décision. Arei Kimatnat Shremara, et c'est comme le don d'un mourant, de l'Obayan Kinyan, qu'il n'y a pas besoin de faire un Kinyan. La Gemara tranchera à la fin de la lacha. Amaleu Rava. Rava leur a dit Lava Minalechu, ne vous ai-je pas dit Lo titlu bouquet srike. Ne portez pas des cruches vides. Beram Nachman, chez Rav Nachman, c'est-à-dire ne dites pas en son nom des paroles qui sont difficiles à comprendre. Rav Nachman est toujours clair. Achi Amar Rav Nachman, c'est comme ça qu'il a dit. Arei Kimatan Bari, c'est comme le don de quelqu'un qui est en bonne santé, c'est-à-dire que on ne peut pas revenir dessus. Ou bien un kinyan, simplement il faut faire un kinyan. Donc du coup, il faut le marasé kinyan. Eitive Rava le Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman, Shiyer Karka Kosheu, celui qui laisse un terrain petit. Matnato Kayemet, le don qu'il a fait est bon. Maïlav Delo Kanominé, n'est-ce pas que là-bas, c'est un cas où il n'y a pas de kinyan, donc c'est une objection à Rav Nachman. Réponse de Rav Nachman, Lo Dekanominé. Donc Rav Nachman continue de penser que si la personne ne donne pas tout, on n'est pas dans un Matan Shrimera et il faut faire un kinyan. La Gemara dit, Yachi, si c'est ça, et Masefa, explique-moi la fin de ce même enseignement qui dit quoi? Lo Shir Karka Kosheu, s'il n'a pas laissé une partie du terrain, En Matnato Kayemet. Le don qu'il a fait ne fonctionne pas si il guérit. Mais il est canominé s'il y a eu kinyan. Amai Ed Matnato Kayemet. Comment expliquer qu'à la fin de la Mishnah, on explique qu'il peut changer d'avis alors qu'il y a eu un kinyan? Mal réponse. Achi Amar Shmuel, comme ça dit Shmuel. Shrim Erach Kada Konech Hasav Lacherim. Quelqu'un de mourant qui a tout donné à son prochain. Afalpi Shikanomi Ado, même s'il y a eu kinyan. Aman Choser. S'il guérit, il peut revenir dessus. Mais Yadoua Shelo Aya. Kinyan et la Mechamat Mita, car on voit bien qu'il y a bien eu de Kinyan que parce qu'il devait mourir. Donc on a ici Rav Nachman qui pense que maintenant Shrimera, dans le cas où on donne pas tout, il faut faire un Kinyan, et dans le cas où on donne tout, ou dans le cas où même si on ne donne pas tout mais que la personne a précisé qu'elle donnait à cause de la mort, dans ces cas-là le Kinyan ne change rien. Si la situation montre que la personne ne donnait que pour cela, cela ne change rien. On va ici encore une fois objecter à ce qu'on a dit au nom de Rav Nachman, et Tivera Mesharshel et Rava, Maaseh Beiman Shel Bnei Rochel. C'est l'histoire de la mère des fils de Rochel, donc la femme de Rochel, par rapport à ses fils. Shaita Chola, qui était malade, vers moi, qui a dit Tinaten Kevenati Lebiti. Donnez mon bijou. Kevenati, c'est un bijou, une sorte de ceinture qui valait beaucoup d'argent. Donnez-la à ma fille. Et au Bishnam Asamane, ça valait 12 manées, donc 1200 zouz. Umeta, elle est morte. Vekimu et Devarea. Et on a accompli sa parole. Donc on voit bien, pourtant qu'il n'y a pas eu de kinyan. Réponse de Rava. Atam bemtsave mechamat mita. Là-bas, c'est un cas où elle a vraiment été metzava mechamat mita, c'est-à-dire qu'elle a dit je vais mourir, donnez-lui. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'est spécial. Et tu vas en objecte Ravina les Rava. C'est Ravina qui objecte. Aomet nous get les ishti. Celui qui dit donner un get à ma femme. Shtar shechor zdela a dit donner ce document de libération à mon serviteur. Oumet et il meurt. Loitenu les achamita. On ne pourra pas donner le document et faire la libération après la mort. Tenu mané les ploni, ou met itnu la chamita. Si par contre il a dit donner un mané, 1000 zouz à une personne,
et qu'il est mort, on le donnera après sa mort. Donc on m'a dit Umima et Deloka nominé, et d'où je sais que c'est un problème, cet enseignement. En quoi c'est une contradiction? C'est parce que je sais que là-bas il n'y a pas eu de kinyan. Pourquoi? D'où il y a des guettes, comme le document. Ma guette là-bas kinyan. La manière que le guette, on ne peut pas lui faire acquérir par quelqu'un d'autre. Af hainami, Deloka nominé, là aussi il n'y a pas eu de kinyan, et pourtant, on voit que ça marche avec l'argent. Réponse de Rabat sur la même chose. À Tamnavi, même Tsava Mechamad Mita, là-bas c'est spécial, parce qu'elle a mentionné la mort. Quand on mentionne encore une fois la mort, c'est Mitzvah Mechamad Mita, et dans ces cas-là ça fonctionne même s'il n'y a pas de kinyan. Maintenant, autre réponse possible à ces couchettes-là, Ravuna Bered Rav Yoshua, Mitzvah Mechamad Mita Be'alma Baya Kinyan, de manière générale, même quand on précise la mort, il faut un kinyan. Vechitanya Ane Matnyata, et ces deux enseignements qu'on a cités ici, qui étaient censés objecter, à ce moment-là, ces deux Mishnayot-là, Bimchalek Kol Nechasav, Dehi Matanat Shri Merashav, parce que là-bas, c'est un cas où la personne a tout donné. Et si elle a tout donné, même quand elle a dit donner ce mané-là, le mané qu'il a donné, c'est la totalité de ses biens. Ici, c'est la totalité à ce moment-là. C'est comme Matan Shri Mera, il n'y a pas besoin forcément ici de Kinyan. Et la Gemara tranche la halakha, ce qui permet de résumer cette fin de daf. Et le reste, on avait dit, c'était des histoires. Veilcheta, la halakha. Matnat shrimera bemiktsat baya kinyan. Celui qui donne alors qu'il est mourant. Mais il ne précise pas que c'est parce qu'il est mourant, mais qui donne en tant que mourant, il donne à quelqu'un. S'il donne une partie, mais pas tout, à ce moment-là, baya kinyan, il faut qu'il fasse une acquisition. Et ve'afalgav demet, et même si à la fin il est mort, il n'y aura pas de matana de don validé s'il n'y a pas fait de kinyan. Ça, c'est parce qu'il n'a pas tout donné. S'il a tout donné, évidemment, il n'y a pas besoin de kinyan. On a vu que c'est des dvarim qui mesurim, kinir tavim ou mesurim. Mais tzaveh mechamat mita. Si par contre il précise que c'est à cause de la mort qu'il donne, lo baya kinyan. Il n'y a pas besoin d'un kinyan. Vehu demet. Mais à condition qu'ils soient en réalité morts. Mais par contre, si il ne meurt pas finalement, Amad, Choser, Afal Gav, décanominé, dans le cas où il a précisé qu'il donnait à cause de la mort. Même s'il a fait un kinyan, la précision du fait que c'est sa situation qui fait qu'il donne, fait qu'il pourra revenir sur sa décision, même si entre-temps il y avait eu un kinyan.